Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter une série de limites euh, qui se présentent toujours, on va dire, dans des sujets de bac et dans des exercices. Et l'idée derrière se répète. C'est exactement la même chose à chaque fois. Alors, l'idée qui se cache derrière, c'est ce qu'on appelle un taux d'accroissement. Alors, si on regarde la première limite à gauche, vous voyez bien que j'ai la limite quand x tend vers 0 de exponentielle x moins 1 sur x. Vous avez vu pendant le chapitre sur exponentielle que ça fait 1. On reviendra sur ça. Sur le chapitre sur le logarithme, vous avez vu que la limite quand x tend vers 0 de ln de 1 plus x sur x, ça fait 1. Sur le chapitre sur les fonctions trigonométriques, vous avez la limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x, ça vaut 1. Et puis la limite quand x tend vers 0 de cos x moins 1 sur x, ça vaut 1. Après, on verra deux exemples, comment on applique. Alors l'idée derrière toutes ces limites, en fait, c'est le taux d'accroissement. Dès qu'on a une expression de la forme f de x moins quelque chose sur x moins quelque chose, on essaie en fait de faire apparaître ce qu'on appelle un taux d'accroissement que vous avez ici. Alors ce taux d'accroissement, si vous vous souvenez, c'est exactement f' de a. C'est quand on fait la limite quand x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a, en fait, cette limite, ça tend vers f' de a. Alors regardons, on va faire un exemple. Si on veut justifier que la limite quand x tend vers 0 de exponentielle x moins 1 sur x, ça vaut 1. En fait, on va l'écrire sous forme f de x moins f de quelque chose sur x moins quelque chose, quand x tend vers 0. Alors donc, c'est exponentielle x, moins 1, c'est exponentielle de 0, sur x moins 0. Donc, je suis bien ici dans en présence du cas f de x moins f de 0 sur x moins 0. Donc, la limite, donc je vais écrire sous forme de f de x tend vers 0, f de x moins f de 0 sur x moins 0. Et donc ça, d'après mon taux d'accroissement, ça tend vers f' de 0. Alors on sait que f de x, c'est exponentielle x. f' de x, c'est exponentielle x. Et il nous manque f' de 0. C'est exponentielle de 0, ça fait 1. Donc notre limite égale 1, ce qui a été donné dans le cours. Vous voyez bien, c'est 1. Alors ça, c'est la première. Alors la deuxième, la limite quand x tend vers 0, ln de 1 plus x sur x. Exactement, regardez, on va faire la même chose. La limite quand x tend vers 0, ln de 1 plus x, moins ln de, alors je vais pas écrire ln de 1, je vais écrire directement, c'est f de x moins f de 0 sur x moins 0, avec f de x, c'est ln de 1 plus x. Pourquoi j'ai dit c'est f de 0 ici? Parce que pourquoi f de 0 ça fait 0? Ben, regardons. F de 0 c'est ln de 1 plus 0. C'est ln de 1. Ça fait 0. Donc vous voyez là, j'avais moins 0. 0 c'est f de 0. Sur x moins 0, ça change rien. Donc il me faut f' de x. Donc ma fonction, si je dérive f' de x, donc j'ai ln de u, vous voyez, c'est de la forme ln de u de x. Donc la dérivée, c'est u' sur u de x. U', donc c'est la dérivée de 1 plus x, dérivée sur 1 plus x. La dérivée de 1 plus x, c'est 1 sur 1 plus x. Alors, je calcule f' de 0, puisque la limite du taux d'accroissement, c'est f' de 0. Ça fait 1 sur 1 plus 0, ça fait 1. Donc, ma limite, en fait, c'est égal à 1. Exactement ce qu'on vous a dit dans le cours. Alors,
On va enchaîner avec limite de sinus x sur x. Alors, la limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x, bah, c'est la limite quand x tend vers 0 de sinus x moins. Alors, on sait que sinus de 0, ça fait 0. Vous voyez, c'est sur x moins 0. Et donc là, ça va être f' de 0. Donc, si je pose f de x, c'est sinus x. Je sais que f' de x, c'est cosinus de x. Et donc, f' de 0. Pourquoi f' de 0? Parce que c'est la limite quand x tend vers 0. Et cosinus de 0, ça fait 1. Donc, cette limite vaut 1 exactement. Si je reviens, c'est ce que j'avais ici. Alors, la deuxième limite. Alors, je vais faire un copier-coller pour ne pas revenir en arrière à chaque fois. Cette limite-là, donc, supposons que je ne connais pas la limite. Il faut que je trouve 0. Donc, x tend vers 0. Cos x moins 1 sur x. En fait, ça fait la limite quand x tend vers 0 de cosinus x. On vient de voir cos 0, ça fait 1. Donc, ce 1 là, c'est cosinus de 0. Et en bas, c'est x moins 0. Et bien, exactement la même chose, vous voyez. Donc, c'est le nombre dérivé en 0. Donc, f de x, c'est cos x. f' de x, donc je connais mon cours, c'est moins sinus x. Donc, il me faut f' de 0. Ça fait moins sinus de 0. Et on sait que sinus de 0, ça fait 0. Donc, ma limite ici, ça fait 0, exactement ce qu'on m'a dit ici. Alors, j'enchaîne avec la prochaine. Je fais la même chose, je copie. Donc, celle-là, j'ai pas encore la limite, donc je l'écris ici. OK. Très bien. Alors, la limite quand x tend vers pi de sinus x sur x moins pi, ça fait la limite quand x tend vers pi de sinus x moins sinus pi sur x moins pi. Alors, vous allez me dire pourquoi? Parce que sinus pi, ça fait 0. Et donc, ça, c'est un taux d'accroissement. Ça tend vers quoi? Donc, j'explique à chaque fois, ce n'est pas grave. Donc, f de x, c'est sinus x. f' de x, ça fait cosinus x. Et nous, il nous faut f' de... Donc, elle tend vers f' de pi, parce qu'on regarde la limite quand x tend vers pi. f' de pi, c'est cosinus pi. Je connais mes formules, ça fait moins 1. Donc, finalement, cette limite, ça fait moins 1. Donc là, la limite, elle vaut moins 1. Voilà. Alors, je fais la dernière et on termine avec ça. Alors, cette limite encore, vous voyez, donc ça devient maintenant classique. T tend vers 0 de sinus t, alors, sur 3t. Alors, je vais faire une opération, je vais faire sortir le 1, donc il sort, je vais avoir 1 tiers. La limite quand t tend vers 0, sinus t sur t. Pourquoi j'ai pu sortir le 3? Parce qu'il ne dépend pas de t. Et là, je retrouve ma limite que j'ai fait tout à l'heure. Ça fait 1 tiers fois 1, ça fait 1 tiers. Voilà, cette limite, elle vaut 1 tiers. Voilà, je pense que après cette série d'exemples, vous avez plus ou moins compris comment ça marche. Bon courage!